C'est donc sa deuxième visite en moins d'un an en France. Mohamed Ben Salman a été reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron au cours d'un déjeuner. Une rencontre qui soulève, comme l'an dernier, une levée de bouclier du côté des ONG de défense des droits de l'homme. Au cœur de ces discussions, l'Ukraine, mais aussi l'Iran ou encore la situation au Liban. Le prince héritier saoudien vient également chercher, je vous le disais, le soutien de la France dans le cadre de sa candidature à l'exposition universelle 2030. Écoutez les précisions de Karim Yayaoui depuis l'Élysée. Cette rencontre, il faut le souligner, a été organisée à la demande de Mohamed Ben Salman. On a un petit peu chamboulé l'agenda pour pouvoir l'accueillir. On l'attendait plutôt aux alentours du 19 juin et ça montre à quel point l'Arabie Saoudite est devenue incontournable sur un certain nombre de dossiers, notamment l'Ukraine, puisque Emmanuel Macron voudrait finalement que l'Arabie Saoudite emmène dans son sillage un certain nombre de pays partenaires qui viendraient soutenir l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. On se souvient que le président français avait laissé le président Zelensky emprunter un avion de la République française pour aller du côté d'un sommet de la Ligue arabe pour justement s'inscrire dans cette logique de gagner un maximum de soutien dans le monde arabe. Cette logique se perpétue en quelque sorte. Les dossiers sont nombreux, il n'y a pas que l'Ukraine, on pourrait parler aussi du Liban. On se souvient qu'Emmanuel Macron en avait fait un dossier prioritaire et il a fait d'ailleurs de Jean-Yves Le Drian son émissaire spécial tout récemment sur cette question. Et on imagine peut-être que l'Arabie Saoudite pourrait jouer un rôle important, surtout depuis qu'elle a opéré un rapprochement surprise avec l'Iran. L'Iran qui entretient des rapports privilégiés avec le tout-puissant Hezbollah libanais, incontournable sur l'échiquier politique libanais. Et donc, par ricochet, ça pourrait permettre de sortir le pays de l'impasse. Alors ça, c'est tous les sujets qui intéressent plutôt Emmanuel Macron. Mohamed Ben Salman est lui plutôt dans une opération de séduction. Il envisage de faire de son pays un pays moderne à l'horizon 2030 avec son programme Vision 2030 qui entend transformer la société saoudienne. Il évidemment dans cette logique-là, il recherche un maximum de soutien. Il cherche aussi à changer l'image de son pays, ce qui n'est pas une mince affaire, tant notamment la mort de Jamal Khashoggi lui colle à la peau, mais aussi la situation des droits de l'homme dans le pays. En 2022, il y a eu quelques 196 exécutions dans le pays contre 65 en 2021. Et donc, évidemment, du côté des associations de droits de l'homme, on souligne que Mohamed Ben Salman, même s'il est devenu important sur l'échiquier politique, n'a pas changé. Et on reparle de cette visite avec notre invité Karim Sader, politologue et consultant spécialiste des pays du Golfe. Bonjour Karim Sader, également avec nous ici en plateau Jean-Claude Samouillet, président d'Amnesty International France. Bonjour à vous également, merci d'avoir accepté notre invitation. Karim Sader, 2 visites en moins d'un an pour Mohamed Ben Salman, signe donc de l'importance stratégique que représente l'Arabie Saoudite aux yeux des Occidentaux et en l'occurrence aux yeux de la France. Oui, absolument. Une importance stratégique qui a pris d'autant plus d'ampleur avec cette crise en Ukraine, avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui est, j'ai envie de dire, du pain béni pour Mohamed Ben Salman, le prince héritier saoudien. Parce que aujourd'hui, il est loin le temps où un certain Joe Biden voulait faire de l'Arabie saoudite et de son prince héritier, je cite, un paria. Donc effectivement, aujourd'hui, avec donc, le conflit que nous connaissons actuellement, il y a une redistribution des cartes géopolitiques, géostratégiques, qui donne à l'Arabie saoudite, sur le plan énergétique, sur le plan géopolitique, sur le plan diplomatique, aujourd'hui une importance qui est capitale et qui relègue à présent au second plan les questions qui sont de l'ordre des droits de l'homme et cette malheureuse affaire du pauvre Jamal Khashoggi, qui nous paraît désormais très loin aujourd'hui. Au-delà de ce contexte que vous avez évoqué de la guerre en Ukraine, comment justement est-il passé de paria des Occidentaux en quelques années à partenaire? Vous l'avez évoqué dans la résolution de conflits, en tout cas c'est ce qu'il souhaite adopter, disons, comme attitude, et notamment dans le conflit en Ukraine, mais pas seulement. Je pense notamment à d'autres points chauds régionaux comme le Liban. Comment est-ce qu'il a réussi ce tour de force ? Déjà, avec une acrobatie diplomatique
depuis que cette crise en Ukraine donc, a été déclenchée, on a vu que l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe de manière générale, ont pris une position médiane, une position qui n'est pas du tout pro-occidentale, sachant qu'ils ont en plus le levier énergétique, puisque Mohammed Ben Salman, avec l'Arabie Saoudite, a la capacité d'influer sur les cours du pétrole. Et on a vu que récemment, le fait que l'Arabie Saoudite ait pris plutôt parti pour la Russie, ou en tout cas ne se soit pas engagée contre la Russie, qu'elle se soit rapprochée de Pékin, a fait que, voilà, aujourd'hui, on n'a plus le sentiment que c'est acquis, que cette relation est acquise comme c'était auparavant. Avant, les Américains disaient « vous êtes avec nous ou contre nous ?» Donc on a vu déjà que le chef de la diplomatie américaine, Blinken, était à Riyad il y a quelques jours, pour courtiser le royaume, parce qu'effectivement, voilà, il y a cette autonomie diplomatique qui a été prise et qui fait que Mohammed Ben Salman aujourd'hui a su se rendre indispensable parce que les Occidentaux ont besoin de lui et en même temps le camp Russie-Chine a également besoin de lui. Donc il joue maintenant de cette position et il va monnayer à prix très cher les demandes que lui font chacune de ces parties dans ce conflit mondial aujourd'hui. Jean-Claude Samouillet, comme lors de sa visite à Mohammed Ben Salman l'an dernier, vous condamnez très fermement cette invitation de Paris. Alors on sait que c'est Mohammed Ben Salman qui a poussé, mais malgré tout, voilà, Paris le reçoit aujourd'hui. C'est la réhabilitation de Mohammed Ben Salman qui se poursuit aujourd'hui. C'est la réhabilitation d'une personne qui est responsable de violations massives et graves des droits humains dans son pays. Si on cite par exemple la peine de mort, c'est le 3e pays qui exécute le plus au monde, après la Chine et l'Iran. C'est 196 exécutions en 2022, contre 65 en 2021 et 27 en 2020. Donc on voit que ce chiffre ne cesse d'augmenter. Et dans ce chiffre, aujourd'hui, il y a 7 jeunes gens qui sont en exécution imminente, qui, on les accuse de terrorisme, mais en réalité... Qui étaient mineurs à l'époque des faits, et qui sont accusés de terrorisme. En réalité, ils ont participé à des manifestations antigouvernementales ou participé à des funérailles de personnes tuées par les forces de l'ordre. Donc, ils ont été soumis à la torture. Les aveux ont été extraits sous la torture. Ils n'ont pas eu accès à des avocats. Donc, voilà la situation des droits humains en Arabie Saoudite. C'est pour ça que cette visite avec le déroulement du tapis rouge nous scandalise profondément. C'est quoi pour vous aujourd'hui? C'est le triomphe de la réelle politique? C'est le triomphe de la réelle politique. Et nous, notre travail, Amnesty International, mais également d'autres ONG, c'est de se dire, c'est d'expliquer réellement ce qui se passe en Arabie Saoudite, le droit des femmes, le droit des migrants, la guerre au Yémen et toutes ces choses qui sont des violations massives des droits humains. Votre organisation Amnesty International parle même d'Emmanuel Macron comme de l'architecte de cette réhabilitation. Dans quelle mesure est-ce que lui joue un rôle particulier dans c'est lui, il participe Mohamed Ben Salman a été mis un peu à l'écart après l'assassinat horrible de Jamal Khashoggi, mais c'est Emmanuel Macron et d'autres dirigeants mondiaux qui réinsèrent finalement MBS au centre du jeu diplomatique et du jeu géostratégique, et nous condamnons ça. On ne peut pas bâtir une communauté internationale sur des faits aussi sanglants et aussi graves. On a retrouvé donc la liaison avec Karim Sader à Beyrouth. Karim Sader, pour participer, disons, de cette réhabilitation, l'Arabie Saoudite déploie, on l'a vu tous azimuts, une sorte de soft power. Dans le cadre donc de cette quête de réhabilitation, l'Arabie Saoudite qui investit notamment le secteur de l'art ou encore du cinéma, avec par exemple le projet Neom. C'est là aussi Mohammed Ben Salman qui est au cœur, disons, de cette stratégie. Oui, absolument. C'est le prince il est pressé de réformer son pays à marche forcée. Il veut faire de cette monarchie qui a longtemps été gouvernée par des rois à la santé fragile, âgés. Et aujourd'hui, grâce effectivement à ce basculement de la ligne successorale, il va être le roi bientôt. Il veut faire de son pays un nouveau Dubaï, tout simplement. Il est d'ailleurs très inspiré par MBZ, donc, qui est un modèle pour lui, et en même temps un rival, mais dans le sens positif du terme. Mohammed Ben Zayed.
Et évidemment, il y a aussi la concurrence avec le Qatar. Donc l'Arabie Saoudite se sent pousser des ailes. Et pour rebondir à ce qui vient d'être dit aujourd'hui par rapport effectivement à cette réelle politique, oui, l'Arabie Saoudite aujourd'hui est indispensable. Elle a su se rendre indispensable. Aujourd'hui, ce que veut le prince héritier à Paris, évidemment, c'est de faire militer pour que son pays accueille l'exposition universelle, ça a été dit dans votre reportage, 2030. En plus, ce serait la cerise sur le gâteau pour le prince héritier, puisque 2030, c'est en même temps signe l'aboutissement, on va dire, de son projet de réforme Vision 2030, qui comporte cette réforme de la société. Alors évidemment, une réforme comment dirais-je, à marche forcée implique des méthodes brutales. C'est le cas, effectivement, et la société saoudienne est une société qui est jeune. Hein. Il faut rappeler un chiffre très important, 40% de la société saoudienne a moins de 30 ans. C'est énorme. Donc voilà, aujourd'hui, l'Arabie Saoudite a su se rendre indispensable, et en particulier grâce à, j'ai envie de dire grâce, passez-moi l'expression, à ce conflit en Ukraine. Sur le plan énergétique, par exemple, pour ne citer que cet enjeu qui est fondamental, l'Arabie Saoudite a la capacité, à travers sa force de production pétrolière, à jouer sur les cours du brut qui financent l'effort de guerre de la Russie, parce qu'actuellement l'Arabie Saoudite continue refuse en tout cas d'augmenter sa production et maintient les prix du brut à la hausse, et ça participe. Ça contribue à l'effort de guerre de la Russie, et donc l'Occident, Emmanuel Macron, Joe Biden, etc., cherchent à faire que l'Arabie Saoudite change cette stratégie. Et voilà, on retrouve encore une fois cette politique, cette stratégie de monnayage que va utiliser Mohammed Ben Salman a pris très très fort. Hein. Il va se faire plaisir, hein, pour dire les choses familièrement.